quand il a vendu Alstom à General Electric, il a vendu un savoir-faire sensible, très sensible, stratégique, hein. Et pourtant, eh ben, il est franco-français, votre Macron, hein, d'accord? Donc votre concept de binational de mes deux, vous savez où vous le mettre. Salut tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR. Enfin, pas tout à fait, vous n'êtes pas vraiment chez moi. À moitié parce que Dr H est en direct d'Ontario, c'est ça, au Canada? Oui, c'est l'Ottawa, dans l'Ontario. L'Ottawa dans l'Ontario, pardon. La capitale du Canada. Ok, d'accord. Bah voilà. Maintenant, vous savez où il est. Trop cool. C'est la première fois qu'on teste ce format en live, en duplex plutôt. Donc voilà, si jamais il y a des bugs de son ou des bails comme ça, vraiment désolé, on teste. Mais si ça marche bien, ça nous permettra peut-être de faire encore plus d'épisodes car vous le demandez tous. Alors sachez que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Néanmoins, n'hésitez pas à continuer de nous suivre comme vous le faites. Avant ça, je évidemment vous présente la fine équipe qui est un petit peu dispatchée, c'est trop rigolo. Parce qu'on a donc Dr H qui est au Canada. On a ma chérie Gaëlle Canicagnan qui est sur le canapé, mais qui ne réalise pas, mais qui regarde attentivement, mais qui a quand même fait ce petit setup pour que on soit ce qu'il elle veut. Elle voulait quand même qu'il y ait une bonne DA. On la reconnaît bien. Il y a Mourad, le showrunner aussi, qui nous suit de chez lui, mais il est sur le live. Vous pouvez pas le voir, mais nous on peut le voir. C'est incroyable. Le système est incroyable. Et Mani qui est à l'extérieur parce que c'est l'été, il est avec ses potes. Je voulais juste vous remercier pour tout le soutien que vous nous donnez. Vous avez beaucoup attendu cet épisode spécifique. C'est pour ça qu'on a décidé quand même de le faire, même si Hamza n'était pas sur le sol français. Pour parler des législatives, ça va être le sujet d'aujourd'hui, des résultats. Et évidemment, avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de tous les commentaires. Merci pour la dernière vidéo, plus de 21K en 5 jours. C'est une dinguerie, merci. C'est une dinguerie, vraiment. Truc de ouf, ouais. On a pété notre plafond de verre grâce à vous. On était à 4K, on plafonnait, on en avait marre. Là, on arrive à 21K, vous avez fait le taf. On espère que toutes les vidéos pourront monter comme ça. Nous, notre goal, on vous l'a déjà dit à terme, c'est d'arriver à 100K par épisode. Après, au-dessus, c'est que du bonus. Mais là, si on arrive à ça, on est refait. Et puis, merci pour le soutien sur les Tipeee. Vous allez à fond. D'ailleurs, petite info sur les Tipeee, il y en a qui m'ont demandé des PayPal. Et ben, on a mis en place un PayPal. On vous met le lien dans la description. Si vous préférez PayPal, il n'y a pas de souci. Et sur Tipeee, d'ailleurs, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont lâché un bon billet ou genre Florian, Nourdine, qui nous remercie pour ce qu'on fait et qui d'ailleurs avait pris des places pour la représentation de Passeport le 30 juin. Il a mis date historique. Il n'y a pas que le public qui a lâché sa larme. C'est vrai que moi j'ai pleuré sur scène, respect. Il y a Sherifa qui dit merci d'exister. C'était dur de me lever ce matin, mais vos podcasts me donnent de la force. Putain, ça fait trop plaisir. Marie aussi qui nous envoie un message. Sophia qui nous a donné de l'argent et qui nous a dit l'arrondi pour acheter des friandises à Mani. Putain, même lui maintenant il a son truc. Donc et qui nous fait un long message trop gentil d'ailleurs. En attendant qu'un milliardaire de gauche achète une chaîne de télé, ce serait super d'avoir une chaîne Twitch qui tournerait comme une chaîne normale et on aurait votre podcast en quotidienne à 19h. Elle a fait le planning. Ceux de Clément D, My Better Self, les reportages de Sally, les émissions de Major Movement, Blast, Le Canard Réfractaire, etc. Live ou non. Ah ouais, bah franchement, pourquoi pas imaginer des pubs de marques engagées comme Ben Jerry's ou des marques françaises peu connues. Mais elle a déjà tout programmé. C'est tout ce qu'on aime. Trop bien. Elle a cité tous les gens qu'on aime. Ouais, grave. Bah merci pour l'idée, Sophia. Il y a Raphaël aussi qui nous dit bravo pour ce que vous faites. Désolé de donner si peu. Il n'y a pas de désolé. Déjà, vous donnez, c'est une dinguerie. Merci une fois. Ouais, vraiment. Et franchement, tous les petits soutiens. C'est un truc de ouf. Tous les tout petits soutiens. Ils sont pas petits. Voilà, tout ce que vous pensez être. Ouais, mais moi j'ai que ça. Bah en fait non. Parce que voilà, ça me touche vraiment. C'est la démarche, elle est ouf. Florian, Fanny aussi qui nous remercie pour nos éclairages. Il y a Jean-Philippe aussi qui nous dit merci d'ouvrir les yeux aux gens, prenez soin de vous. Céline qui nous soutient à fond. Kersley qui nous soutient aussi depuis de la communauté mauricienne du Havre. Kersley, on est ensemble, mon frangin. Casey, Linda, Isma, merci. Kamel aussi. Alors, Kamel, lui, il vient de Norvège. Et il réside de là-bas depuis à peu près 7 ans et il dit que c'est un bonheur pour lui de nous écouter vulgariser la politique et pour le plus grand nombre. Et donc, merci beaucoup pour ton soutien, vraiment. Il a dit, vous êtes les bienvenus pour partager un couscous au saumon. Voilà. Donc, si jamais. Est-ce que c'est permis, ça? Je sais pas. Je sais pas, mais nous, on prend. En tout cas, voilà. Merci, Lilia. Plaisir. Merci beaucoup.
Lilian, pardon, Laura, Zachary, Alexia, Samia, Xavier, Laurence, merci pour votre force. On est ensemble. Justement, en parlant de soutien, je voulais, quand je vous dis que n'importe quel soutien, voilà, il n'y a pas de petit soutien, etc. Et vraiment, par les temps qui courent, c'est important cette solidarité. Moi, il y a un truc qui m'a un peu ouvert les yeux là, qui m'a foutu une claque. C'est justement quand je sortais de mon spectacle, Mourad était venu me voir et on rentrait, on se dirigeait vers le parking pour rentrer à la maison. Et sur le chemin, on tombe sur un SDF qui faisait la manche. Et là, le SDF tic sur moi. Il me dit Kevin, Razi. Je lui dis ouais. Il me dit tu me reconnais pas? Oh putain, je suis gêné et tout. Il enlève son bonnet. Il me fait tu me reconnais pas? Il me dit son nom et son prénom. Et là, j'ai genre un flash. Et c'était un de mes anciens collègues à l'époque où je bossais chez Mondial Assistance. Et il m'a dit bah voilà, j'ai perdu mon taf. Je me suis retrouvé dans la merde. Je suis trop gêné d'être là devant toi, machin. Il m'a pris dans ses bras et tout. Je lui ai dit mais il n'y a pas à être gêné, tout ça. Je lui ai donné tout ce que j'ai pu. Et il m'a dit franchement j'ai honte, j'ai été viré de chez Mondial et après ça a été la galère, bref voilà, mais en tout cas ça me fait trop plaisir de te voir, je suis trop content que ça avance pour toi et tout, parce que faut savoir que moi quand j'ai commencé chez Mondial Assistant j'avais 19 ans et je bossais là-bas en temps partiel et à côté je faisais mon petit stand-up, tu vois, je me démerdais pour faire des scènes ouvertes à gauche à droite, donc il a assisté un peu à mon évolution vraiment depuis le début. Et je me souviens de lui, bah voilà, c'était mon collègue, ça pouvait se taper des bars, boire un café ensemble et tout, enfin il était cool et c'est là que tu te dis putain comment la vie elle est dure, c'est que t'es à une galère de te retrouver dans la rue et ça te remet les idées en place et honnêtement, quand je vois ça, je fais le lien avec la solidarité que vous nous donnez. Alors, Dieu merci, on n'est pas à la rue nous, mais la solidarité que vous nous donnez permet de se dire que ben en fait la solidarité existe, que chacun à son niveau donne ce qu'il peut, etc., pour pouvoir faire avancer des projets communs et tout. Et cette solidarité-là, elle est très importante. Et c'est pour ça qu'on vous dit, on vous répète. J'ai eu la discussion tout à l'heure à la salle de sport avec un pote à moi. Je lui disais, tu sais, je lui parlais de Bernard Arnault qui a 192 milliards d'euros d'actifs. Et je lui disais, tu sais, même si on lui prenait 90% de sa fortune, il lui resterait 10 milliards à peu près. Tu crois vraiment qu'avec ces 10 milliards, il serait genre à la gorge? Je lui dis, on peut même pas dépenser 10 milliards dans une vie, même dans plusieurs en vérité. Je lui dis, ça ne lui changerait rien. Et c'est vrai que depuis que je traîne avec Dr H et sur CKR, je me rends compte, moi qui pouvais avoir aussi ce petit truc un peu libéral ou capitaliste, de me dire il faut que j'accumule les richesses, il faut que je glow mon compte en banque, si ça, évidemment on veut tous bien vivre, mais il y a un moment, un seuil, et quand on dit riche, comme tu le disais Hamza, on n'est pas là en train de pointer du doigt des gens qui vont gagner 4, 5, 6, 7 000 euros par mois, 8 000 euros par mois. C'est rien ça. On parle de gens qui... Bernard Arnault, tu lui enlèves, comme je dis, 90% de sa fortune, ça ne change rien à sa vie. Rien. Mais littéralement. Il mange pareil, il voyage en jet pareil, il a ses chauffeurs pareil, ça ne lui change rien à sa vie. Et nous, pauvres, on va pleurer pour qu'un milliardaire pleurer quand on entend des gens de LFI dire ouais mais t'as 90% des ultra riches, mais le pauvre, mais frérot, on va pas commencer à verser une larme pour quelqu'un qui de base cumule tellement de richesses qu'il n'y a plus aucun sens. C'est comme la croissance non-stop, ça n'a pas de sens, etc. Et donc, ce qu'on essaye de dire, c'est pas on est contre des gens qui gagnent bien leur vie. Non, on se dit qu'à un certain niveau, si ça redistribue, il y a moins d'inégalités, c'est juste ça. Et sans que ça puisse foutre dans la merde personne, en fait. C'est-à-dire que lui ne va pas devenir... Exactement. Ne va pas baisser son train de vie pour autant. Exactement. Parce qu'il ne dépense pas il ne dépense pas pour 10 milliards d'euros dans l'année, ni dans la décennie, ni même pour des siècles et des siècles. Il ne dépense pas pour 10 milliards d'euros, sauf si... je sais pas, t'achètes une île tous les ans, même pas, je sais ça. Ça n'a pas de sens parce que... Non, mais puis même si comme tu as dit, même si tu achètes des îles, en fait, à chaque fois, forcément, ce que tu vas acheter va se retrouver être au-delà de ce que tu peux consommer. Tu vois, c'est comme... Oui. Si tu comptes en costume... voiture. Ouais. Oui, si tu comptes en costume ou en voiture, c'est la même chose. En fait, à un moment donné, en gros, tu peux t'éclater avec 3 voitures. Genre tu switches même 3 fois par jour parce que t'es un ouf.
Mais Ouais. au bout de 10 voitures, par exemple, ou 20 voitures, ça y est, ça n'a plus de sens. Et ce qui se passe, c'est connu, ça même en économie, c'est deux trucs de base, hein. Le truc, le coût marginal et l'amortissement, etc. C'est qu'à un moment donné, en fait, ta voiture, elle va s'user plus vite que tu ne l'utilises. Ce qui fait qu'au final, tu vas à chaque fois, en fait, avoir qu'une demi-voiture ou même un débris de voiture, entre guillemets, hein, dans le temps, où tu ne l'utiliseras même pas. Et en fait, c'est ça, le truc de dingo dans lequel on se trouve. C'est que, d'ailleurs, hein, c'est l'anthropologie l'a pas mal démontré récemment, même en archéologie. On constate en fait que c'est l'accumulation. C'est l'accumulation qui inévitablement n'a pas de raison, sauf comme on dit, sauf par prévention, mais c'est pas la même chose. C'est l'accumulation qui crée le pouvoir et qui crée donc les inégalités. Parce qu'en fait, en gros, bah, tu bloques en fait, tu bloques la circulation. Tu bloques la circulation des biens, tu bloques la circulation des richesses. Et à partir de ce moment-là, tu crées de l'appauvrissement. Fatalement. Ouais, c'est ça. Je vais lire quelques messages que vous avez laissés. Pas beaucoup, quelques messages vite fait parce que ça fait plaisir et parce que comme on lit vos messages, on sait qu'il y en a, ça les saoule d'entendre 15 millions de messages au début de l'épisode. Mais c'est notre façon de rendre hommage aussi à ce que vous écrivez évidemment. Mais je peux comprendre que parfois ça c'est un peu long. Donc promis, là on est sharp. On va essayer de faire court. De toute façon, il y a un chapitrage, non ? De toute façon, il y a un chapitrage. Nous, on met le chapitrage. Si jamais cette partie-là vous saoule. Mais par contre, moi, je suis un bâtard parce que ah si. Non, ouais. Le chapitrage, je le commence à partir de la news HMD. Voilà. Bah, donc, c'est la news qui arrive juste après. Donc, normalement, c'est bon. Mais ils ont pas le mood. C'est pour ça, tu vois. Ils ont pas le petit mood du jour. Il y a Rodir Randy qui dit merci encore à Kevin et Dr Hamza pour les faiseurs meneurs de jeu. Ça me fait tellement du bien de vous entendre en parler. J'essaye la plupart du temps de l'expliquer aux personnes, du moins instiller l'idée que les gens cherchent tout part le rassemblement, les racines du RN, je pense qu'il voulait dire, parce qu'il a mis d'où part le feu. Ah oui, d'accord, d'où part le feu, les racines. Ah oui. Je suis vraiment content de vous suivre. Je me sens moins seul d'un point de vue sociétal. Des comptes comme Tatia, Vento, mon Dieu, enfin mon attristé. Je réfléchis par quel biais participer Tipeee ou rejoindre la chaîne. Nous, comme on le disait, rejoindre la chaîne, c'est pratique si t'es déjà sur YouTube, mais YouTube, ils prennent au moins 50% de ce que vous donnez. Donc si vous vouliez vraiment nous donner 5 €, vous pouvez les donner via Tipeee parce que là vous êtes sûr qu'on aura à 92% près la somme que vous nous donnez. C'est mieux. En tout cas, merci pour le message. Il y a ML qui dit je connaissais Kevin Razi pour l'humour et je suis très heureuse de voir qu'il lutte contre le racisme. Depuis toujours. Hein. Enfin, vu la convergence de ces luttes, la discrimination dans ces temps sombres, un grand merci. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Ilok qui dit franchement merci pour votre podcast. Merci pour votre podcast. Je vous suis depuis le début, Kevin. Je te suis depuis des années. Bref, le stand-up, rendez-vous. Le mardi soir est devenu une superbe soirée à passer à vous écouter. Notre podcast nous permet de nous dire que nous ne sommes pas seuls dans cet environnement médiatique nauséabond. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça et nous, avec Hamza, on n'avait pas l'impression de dire des trucs de ouf, tu vois. Et c'est là que tu vois que, si. Enfin, non, mais que c'est triste, quoi, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent il y a beaucoup de gens qui pensent comme nous, il n'y en a pas beaucoup qui montent au créneau pour le dire. C'est dingue. En tout cas, merci beaucoup. Vous apportez du savoir, de la nuance, du contexte historique et des références précises qui montrent bien qu'il y a beaucoup de travail à faire du côté des médias actuels. Et enfin, voir des hommes issus de l'immigration comme moi, même si je ne suis pas le plus grand fan de ce terme, avoir une vision féministe, écologique, progressiste, sociale, réfléchie et analytique du monde, et c'est super rafraîchissant car on n'est jamais montré ou dépeint de cette façon. Force à vous, on est ensemble. Oh, merci. Ça c'est très juste en plus, c'est vrai. C'est très gentil. Ça fait plaisir. Et effectivement, tu vois, non, on n'est pas dans cette revendication-là, mais force est de constater que, les émissions qui commentent l'actu, etc., qui sont plutôt left, il n'y a pas beaucoup de diversité, on va pas se mentir, c'est vrai, hein. Donc, si vous reconnaissez un peu plus, sachant que nous, on parle pour tout le monde et que j'avais de la discussion avec Mourad, nous, on représente pas un parti politique, on représente des valeurs. On est antiraciste, on est humaniste, on est pour le partage, mais Mais en fait, on peut tous s'y retrouver, peu importe de gauche ou de droite, en vérité, quand on partage des valeurs. Et même si tu t'y retrouves pas, on essaye de vous donner les outils, les livres, les documents, qui vont vous permettre de comprendre notre pensée, tu vois. Tiens, ça c'est pour toi, Gigi Grasse 12. Bonjour du Canada. Un grand merci pour cette émission. Je suis étudiante en psychologie et en effet, tous ces auteurs et livres font partie de notre apprentissage en tant que futur psychologue. Notre lecture de l'histoire du comportement humain sont essentielles pour comprendre ce qui se passe actuellement. Il est bon de savoir que nous sommes plus nombreux qu'on ne le pense à avoir ces réflexions. Votre plateforme est nécessaire. Waouh, ça fait trop plaisir.
Ouais, trop bien. Il y a Xavier Inobar qui dit dégagez Routel Krief, Saint-Cric, Antoven, Barbier, Pro, Hanouna de l'antenne. Ce serait un gros kiff, oui. D'ailleurs, à ceux qui ne connaissent pas, je conseille la chronique hebdomadaire de Mourad Guichard sur le média, bien sûr. Big up à Mourad Guichard, il fait une très bonne analyse médiatique. Excellent. Par contre, prenez une tisane avant de vous poser devant, ça énerve très très vite. Il fait une critique des médias et on passe forcément en revue tout le ramassis de fientes évoquées en début de message. C'est chaud, quoi. En tout cas, merci beaucoup. On commence tout de suite avec, et j'avais tellement hâte d'en parler, mon cher Hamza, le docteur H, c'est la news HMD. Ah oui, parce que là en plus t'as pas l'ordinateur sous les yeux, donc tu sais pas de quoi je parle. Ah ouais, là, ouais. Ah oui, parce qu'habituellement il ajoute toujours un petit œil et tout, machin. Et bah écoute, la news HMD, la news Hamdoulillah, la news qui fait plaisir, je vais pas passer par quatre chemins. Meilleur Habib n'est plus député, voilà. Ça fait trop plaisir. Oh là 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 là. Et ça annule le no comment. Vas-y, on fait pas de no comment, juste on reste sur le plaisir. Ouais, je te jure. on reste que sur du kiff, on reste que sur du kiff. Ouais, on reste que sur du kiff, voilà. Il y a une justice, il y a une justice. Ouais, exactement. Voilà, David Guiraud a été réélu, Louis Boyard aussi. Je pense à tous les ennemis directs, hein, entre guillemets, de Meilleur Habib qui a fait j'ai un post sur X pour expliquer que c'était à cause de la gauche et de cette alliance, de l'antisémitisme. Contre nature. Il n'a pas été élu. Contre nature. C'est bon, t'as pas été élu, qu'est-ce que t'as pas été élu, Dégage. Franchement, allez dehors. Allez, non mais vraiment. Non, parce que c'était scandaleux d'avoir quelqu'un qui défende si peu au final son pays. Le mec avait tendance à oublier quel pays il représentait. Voilà, ce que je veux dire, en fait, il a défendu son pays. En fait, c'est voilà, c'est ça. Non mais il y a quelqu'un qui avait souligné à juste titre. Ce quelqu'un, c'était Abdel en vrai dans Rien ne va plus sur la chaîne AJ+. Il avait dit mais pourquoi il sous-titre ces vidéos d'intervention dans l'hémicycle, etc., en hébreu. Et en fait, lui, il a dit non, mais je la sous-titre en hébreu parce que c'est pour les Français de ma circonscription en Israël. Bah oui, et du coup, ils sont Français en Israël. Donc, a priori, quand ils sont arrivés, en Israël, ils n'ont pas d'un coup perdu l'usage de la langue. Donc, en fait, je crois pas. Quoi? Donc, il y a un moment où même lui, il joue sur les lignes. T'as envie de dire, mais tu représentes quoi, frérot? Donc, non, c'est bon. Les gens comme toi, très peu pour nous, ça ne fait pas avancer le pays. Et puis tiens, pour le coup, lui, tu m'étonnes que par contre, lui, heureusement que le RN n'est pas passé, parce que quand il parlait des jobs là, de haute fonction, binationaux machin, il l'aurait pas laissé passer le meilleur. Là non, là ce serait pas rentré dans le cadre. Allez, on passe au Mezzé, les petites news à picorer. Alors, assez hard, hein, pour la première fois en France, il est explicitement appelé à tuer des avocats du pays. C'est un site qui se revendique être affilié à l'extrême droite et qui avait publié une liste, c'était juste avant le second tour, des vermines en robe noire à éliminer. Et quand ils disent éliminer, il n'y a pas dit pour qu'ils soient radiés du barreau, machin. Ils ont juste dit éliminer. Après, t'interprètes comme tu veux. Et ils ont mis tout un tas d'avocats, nom, prénom, de quel barreau ils sont. Et c'est ouf parce que j'ai pas l'impression que les médias en ont parlé de ça, tu vois. C'est pas de l'apologie du terrorisme, ça? Totalement. C'est à la haine, évidemment, mais c'est de l'apologie du terrorisme parce que c'est toucher. Attention, on peut penser ce qu'on veut des avocats, on peut être super énervé, surtout pour les avocats pénalistes. Ça, entre guillemets, je peux le comprendre et ils le savent. Les pénalistes, c'est leur métier, mais ils sont indispensables pour une démocratie. Sauf si et en fait, s'attaquer aux avocats, c'est s'attaquer à la démocratie. Par contre, ça, il y a pas de doute. Il y a absolument aucun doute là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait très attention justement avec eux. Mais une liste pareille, mais c'est très grave. Le silence médiatique là-dessus est très très grave. Très grave. Honnêtement, les médias, encore une fois, ont brillé par leur incompétence et leur médiocrité à choisir des faits divers plutôt que d'autres. Parce que on sait pertinemment que sur plein d'autres sujets, d'avoir une liste, quand même, ça nous renvoie à des choses horribles. Horribles. Une liste. Non. Il y a Ad Sabrina en commentaire qui a dit c'est un appel au meurtre, c'est du terrorisme, c'est insupportable. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Fernand Phil Black qui dit la France de Bardella et Frenchy Studio qui dit l'extrême droite est le seul ennemi de la France. Là, en tout cas.
D'ailleurs, c'est vrai, enfin, non, je viens de me réaliser, c'est même pas de l'apologie, c'est carrément une incitation précise, et c'est un appel à la commission d'un crime. Donc ça, Ouais. ça, par contre, c'est même bien qualifié pénalement, c'est super grave, super grave. Mais totalement, totalement. Autre mezzé, Naël. Naël, un an après la mort de Naël, tué par un policier à Nanterre, je le rappelle. Un an déjà, j'ai l'impression que c'était avant-hier. Un rapport a démontré que même si l'adolescent avait redémarré volontairement la voiture alors que les policiers le tenaient en joue, celui qui a fait feu n'était pas en situation de danger imminent. Le volant n'a pas été tourné vers eux et il n'y avait pas de risque d'écrasement, l'accélération ayant été de faible intensité. Un an après, parce que quelqu'un a filmé, je rappelle. Eh oui, tout à fait. Parce qu'il y en a d'autres qui sont tombés, hein. Ouais. On n'a pas la vidéo. Hein. Et il y a donc Aswan qui dit donc c'est bien un assassinat gratuit. Ce policier doit finir sa vie en prison. Et KM7zo qui dit c'est honteux et dire que le policier a eu une cagnotte en plus de ça. La cagnotte que Jean Messia avait lancée, c'est ça Tout à fait. Qui a perdu 1 million d'euros. Qui a bien perdu les élections législatives. Ah, lui aussi. Comme il faut. Bien comme il faut. Voilà. Hein, juste pour se figurer le truc. Véran, Olivier Véran, Cahuzac aussi, ont bien perdu les législatives. Ça va faire bizarre de voir François Hollande dans le banc, sur les bancs de l'hémicycle. Un ancien président. Ou plutôt un ancien permanent qui sert à rien en fait. Donc ça va. Un ancien permanent, ouais. Franchement, il a fait un discours. Mourad, il a dit un truc trop drôle. Il a fait un discours juste après le résultat des législatives. Et Mourad, il dit wesh, on dirait qu'il a perdu. Vraiment, son discours, il était chiant. Bah oui, parce que la gauche, elle a gagné. C'est normal. Ah oui, bah ouais, c'était pas son parti, c'est du merde. Mais il a jamais été de gauche, lui, de toute façon. Il doit peut-être le croire dans une sorte de fiction, un monde alternatif, mais il a jamais été de gauche. Ouais, c'est vrai. Alors là, par contre, ça, c'est un truc qui est arrivé, qui m'a choqué. Je sais pas si vous avez suivi. Il y a un joueur du 15 de France et du RC Toulon, donc gros club. C'est l'arrière du 15 de France. Il s'appelle Melvin Jaminet et il a posté une story sur Instagram où il était bourré et il a dit le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque. Donc il a mis la story, à mon avis, donc il voulait l'envoyer à un pote. Il a effacé, sauf que tu connais internet, trop rapide, trop vif. Ils ont enregistré, ils l'ont passé. Ah oui, ils oublient jamais, c'est des Anonymous, hein, vraiment, c'est incroyable. Il a été écarté par la Fédération française de rugby du groupe des Bleus. Il a 25 ans, il a présenté ses excuses sur les réseaux. Alors, je vais vous lire ses excuses. C'était juste avant le second tour des élections en plus, donc tu vois l'ambiance un peu décontractée qui règne en France. Et d'ailleurs, selon Mediapart, depuis le 9 juin, au moins une agression raciste a lieu chaque jour en France. Énorme. Et donc il dit, le fameux Melvin, je tiens à m'excuser auprès de tout le monde, je comprends que cela ait pu blesser et offenser de nombreuses personnes. Et je tiens à dire que... Alors ça c'est drôle, je comprends que ça ait pu blesser, tu sais, il dit ça comme si potentiellement ça aurait pu... Que ça puisse susciter un émoi. Je fais un pas vers vous. C'est vrai que sous un certain angle, ça peut être chaud. Vu comme ça, ouais. Ouais, non, même moi, j'avoue. Le casque comme ça sur la tête le casque comme ça, c'est vénère, c'est pas bien. Non, j'avoue, je conçois. Et ensuite, il a dit, je tiens à dire clairement que ces propos ne reflètent en aucun cas mes valeurs ou celles de l'équipe de France de rugby. Le racisme sous toutes ses formes est inacceptable et va à l'encontre de tout ce en quoi je crois. Bah, du coup. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Du coup, tu crois quoi, en fait? Parce que, comment elle t'est venue l'idée, là, de... parce que ça avait l'air tout de suite très élaboré dans ta tête, hein, quand tu l'as dit, hein. Ça avait pas l'air d'être très accidentel, hein, mais bon, après, on dit ça, on sait pas, hein. Peut-être qu'on se trompe, hein, mais... bon, Melvin, bon, voilà, j'ai envie de te dire, écoute, Melvin est fatigué. Melvin, là... Après, il a dit, qu'il comprend la sanction de la FFR et qu'il est prêt, évidemment, à accepter... Ah oui, non, il a dit, je comprends la sanction de la FFR et assure se tenir à leur disposition afin de mettre la lumière sur cette affaire. Mais quelle lumière, frérot? Il croit que c'est une enquête. Ça doit être ça. Ouais. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc là, pour le coup, ça existe. Ok, vas-y, c'est bon. Ouais, voilà. Non, ouais, c'est ça, il est possédé. J'aimerais qu'on mette la lumière sur cette story. Que fait-elle là? Parce que pourquoi qui je suis a pris dessus? le contrôle de mon corps?
Ouais, Voilà, qui, c'est ça. qui m'a fait dire ces choses? Je veux qu'on mette la lumière. C'est... Je Il tombe est des nues. incroyable. Vraiment. Et en fait, je suis obligé de faire un lien, même si comparaison n'est pas raison, avec Youssef Attal. Youssef Attal, ce joueur de foot qui avait été mis en examen pour apologie au terrorisme, pour avoir partagé un soutien à la Palestine en faisant un retweet d'un mauvais compte, je crois. Je vais vous redire exactement parce que j'aime pas faire mon Pascal Pro, lâcher le truc. Alors, attends, je vais vous ressortir le post, voilà. En gros, Youssef Attal, il a été placé en garde à vue après une publication sur la guerre. Il jouait à l'OGC Nice à cette époque, qui a été qualifié comme étant... Alors, je précise qu'il est toujours présumé innocent parce qu'il y a eu un appel. Il a été, dans le cadre d'une enquête, mis en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme et provocation publique à la haine ou à la violence. Et en fait, en gros, c'était quoi? Il avait publié une enquête a été ouverte après la publication d'un post sur les réseaux sociaux de Youssef Attal où l'Algérien relayait un appel à la haine. Bon, c'est un international algérien, c'est pour ça qu'il a... Mais bon, c'est drôle de vous bien préciser. L'Algérien relayait un appel à la haine d'un prédicateur qui demandait notamment à Dieu d'envoyer un jour noir sur les Juifs. Et alors, le poste avait été retiré, le joueur s'était excusé, mais il n'a plus reporté les couleurs de l'OGC Nice. Voilà. Donc là, lui, le gars, il a plus d'équipe, il devait signer à l'OM, et finalement, non, machin et tout. On verra comment ça va prendre cette affaire. Non, je dis ça parce que moi, la dernière fois, c'était le jubilé de Nicolas Karabatic, je crois. Tu vois, le handballeur, là, de l'équipe de France et tout. Et genre, ils ont fait un jubilé sur France Info, ils en ont parlé. Voilà, c'était le GOAT du handball français. Il a mis la lumière sur le handball français, machin. Et à aucun moment, tu vois, ils ont dit, on rappelle qu'il avait été condamné pour avoir fait des paris sur sa propre équipe et avoir fait... Ouais, avec son frère, ils avaient fait des paris sur son équipe, sur leur équipe, et ils avaient fait perdre volontairement leur équipe, machin. Et je repense à ça parce que tu verras que le jour où Benzema il va faire son jubilé, il va tirer sa référence. C'est sûr qu'ils vont en parler. Ils vont dire Benzema, Ballon d'Or, joueur de l'équipe de France, qui avait nous ne pouvons pas non plus occulter aussi. C'est un joueur controversé, notamment avec l'affaire machin. Tu vas voir. Alors que là, Karabatic, ils ont bien pris le soin de pas parler de ce truc de ouf en vrai, hein, parce que moi, je sais même pas comment tu rejoues derrière. En vrai. C'est chaud. C'est chaud. Tu paries sur ton équipe, tu vas te perdre. Même si je trouve ça très drôle, mais comme procédé. Ça pose des questions très larges sur sur la naïveté que peuvent avoir les gens sur le pari, mais c'est tout. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste que voilà, encore une fois, on a hâte de voir comment les gens sont traités selon la qualité de selon leur affaire en fait, selon la typologie de leur affaire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Allez, tu veux faire un petit no comment quand même? Oui, non, c'était une blague. Oui, vas-y. Non, parce que tu avais le droit de dire non. Allez, c'est parti pour le no comment. Je lis des news. Vous n'avez pas le droit de les commenter. Nous non plus. Vous pouvez commenter par des gifs ou des emojis sur les réseaux si vous tombez sur cette séquence. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager à 2 personnes de votre entourage un épisode. C'est la meilleure publicité, je tenais à vous le dire. Allez. Un problème technique a encore obligé un avion Boeing qui survolait l'Asie à faire demi-tour vers Londres en gardant les passagers à bord pendant 11 heures. Waouh. Ah ouais, enfin, waouh, j'ai pas commenté. À Bobigny, un policier de 27 ans a tué un SDF algérien de 2 balles dans le dos et dans la tête et a ensuite pris une photo de son cadavre. Hein? Dans le dos et dans la tête. Dans le dos et dans la tête. Ok. Et le 7 juillet, donc là nous sommes le 8 juillet, c'était donc hier, Israël a bombardé une école, tué 5 journalistes et fait évacuer un hôpital à Gaza. Allez, on passe au thème du jour. Jour pour pouvoir papoter un peu parce que là c'est hardcore. Et on fera un Yes Comment cet été, on l'avait promis, on le fera.
Alors, c'est parti. On va parler des Français versus les médias. Pourquoi ? Parce que on a eu le résultat du second tour des législatives. On avait des sondages qui mettaient le RN devant. On a eu un matraquage médiatique d'émissions comme celle de Cyril Hanouna, entre autres, Pascal Praud et consorts, qui ont fait vraiment... C'est simple, ils invitaient les gens du RN ou de la droite, etc. Ils étaient cool. La gauche, soit ils l'invitaient pas, soit c'était pour... mais au fait, Rima Hassan, est-ce qu'elle est proche du Hamas ? Et est-ce que vous reconnaissez qu'il y a de l'antisémitisme dans votre parti, machin ? Et c'était ça tout le temps. Donc, on s'est dit, bon, bah, c'est la merde. Parce qu'on voit bien que les médias, sur le premier tour et sur les européennes aussi, ont fait les élections. On vous a cité Acrimed et le magnifique travail aussi de l'agence Tagadec qui montrait que le nombre d'occurrences sur un candidat était corrélé avec sa position dans les sondages et qui était corrélé avec le résultat des élections. Donc on se disait, bah, il y a un problème de démocratie là-dedans. Et là, les Français. Et là, franchement, je peux dire qu'on peut tous se féliciter. Nous, à notre petit niveau dans CKR, et tous les créateurs de contenu, tous les gens qui ont pris la parole sur les réseaux, qui sont allés dans la rue, qui ont proposé de faire des procurations pour d'autres, etc., vous avez tabassé comme jamais. Et résultat des courses, le RN est arrivé en 3e position de ces putains de législatives. Avec sa position naturelle. Sa position naturelle était même normalement pas dans l'hémicycle. Mais... Je te jure. Et le nouveau Front Populaire de gauche est arrivé en premier. Derrière, il y a Ensemble. Et bah, en fait, voilà, Bardella a été mis sur un piédestal. Les Français ont dit, bah non, en fait, on n'en veut pas. Et quand on se mobilise, voilà ce qui se passe. Et franchement, j'y croyais pas. Avant de recevoir les premiers sondages en scred sur WhatsApp, on se disait c'est peut-être des fakes. Et puis là, on allume la télé, on voit que les résultats sont exactement ceux-là. Et on se dit, mais non, c'est pas possible. Et vous savez, comme l'a dit Morad, le meilleur indicateur pour savoir si les petits sondages que les gens s'envoyaient sur WhatsApp étaient vrais ou pas, parce qu'ils mettaient tous la gauche en tête, et là c'était bizarre, c'est de voir la tête de Routel Krief. Routel Krief, elle avait un sub. D'un coup, le sub, comment... En fait, c'est simple. 30 minutes avant... le baromètre. Ah ouais, le baromètre. Le baromètre Routel Krief. 30 minutes avant, quand nous, on a commencé à recevoir des trucs sur WhatsApp. C'est vrai. On a vu Routel Krief comment... C'est vrai, hein, on l'a observé. Routel Krief commence à avoir le seum, sa tête se décomposait parce que les journalistes ont les infos 30 minutes avant, oui. 15 minutes avant, etc. Et on a vu, sur France Info, moi j'étais avec Gaël, on était Keblo sur France Info, on a vu les journalistes commencer à dire « Bon, et si la gauche venait à passer, qui serait choisi en tant que Premier ministre ?» machin, alors que jusqu'à présent, ils n'en parlaient pas. C'était tout le temps Bardella. Et là, c'est très, 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 très grave, ça. C'est chaud, hein. Ça. C'est très, très grave. Très, très, très grave. Bah ouais. Moi, c'est ça qui m'a choqué dans un premier temps. C'est de voir que les journalistes sont chiés dessus et ont commencé à retourner leur veste, et à commencer à préparer le terrain pour dire que la gauche allait passer devant. Après, il y a un truc que je voulais débunker aussi. Après, on va demander, j'aimerais entendre toi ton petite analyse de ce que tu as fait maintenant qu'on est à J+1 de ces résultats. Moi, il y a un truc aussi que je vois, il y a beaucoup de gens qui étaient plutôt RN, plutôt dégoûtés que le RN soit arrivé 3e et qui me disaient ouais, comment c'est possible que le RN ait eu plus de voix en termes de nombre et qu'ils arrivent 3e. Alors, on va expliquer comment ça marche, le système. En fait, il faut savoir que le Front Populaire... En fait, il faut savoir une chose. On vote pour des gens dans des circonscriptions, d'accord ? Il faut savoir que le Front Populaire, s'il s'était présenté dans toutes les circonscriptions, il aurait eu un nombre de voix plus élevé. Or, ils ont choisi dans le Front Populaire de se désister de certaines circonscriptions quand c'était un parti Ensemble qui avait plus de voix qu'eux. Donc il y a eu 127 désistements. Donc naturellement, l'ANFP n'a pas eu autant de voix que les RN qui, eux, étaient en tête ou 2e dans ces circos. D'où cet écart. Et au final, il y a aussi un autre truc que je vais vous expliquer. Imagine que dans une ville où il y a beaucoup d'habitants, il y a une participation très forte, il y aura plus de voix.
Mais quoi qu'il arrive, même si dans une ville, il y a 5 millions de personnes et que les 5 millions ont voté pour un parti, bah, ça reste un siège dans l'Assemblée nationale. Et même si c'était 20 millions à voter pour la même personne, ça reste un siège. Et en fait, le tout, c'est d'avoir le plus de sièges possible dans l'hémicycle. C'est pour ça que le RN avait beaucoup de voix, parce qu'il y a eu des désistements intelligents de la part de la gauche. Là où certains ont voulu faire des triangulaires, qu'ils aillent tous se faire enculer. Parce que ça, vraiment, c'est jouer avec le feu. Et je suis désolé d'être vulgaire, mais c'était jouer avec le feu et potentiellement laisser passer le RN juste par ego de non, moi aussi, je veux affronter, machin. Alors que, bah, frère, tu vois que t'es troisième, lâche le steak un peu. Il y en a, ils ont pas lâché. Et donc, voilà pourquoi le RN a eu plus de voix. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu plus de Français qui ont, comment dire, qui ont décidé qu'ils voulaient voir le RN, machin. Enfin, bref. C'est le principe même juste de la démocratie et de l'élection de l'élection législative comme elle est. Voilà. Je voulais juste préciser. Et ce n'est pas proportionnel, justement. Ça peut être critiquable, ça, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas proportionnel totalement. C'est pour ça, en fait, qu'ils n'ont pas suivi les épisodes. Et c'est pour ça que, comme le remarque très bien Todd, le taux de diplômés dans l'électorat RN est quasiment nul. Donc, quasiment... Ah ouais. Et inexistant au premier rang desquels Bardella, en fait, hein, de toute façon. Sauf tout mon respect à toutes les personnes qui ne sont pas pour autant diplômées et qui sont super intelligentes. Parce qu'être diplômé ne signifie pas être intelligent, attention. Hein. Faut pas se tromper avec ça. Faut jamais se tromper avec ça. Mais par contre, entre guillemets, si t'as pas fait d'études, t'as pas de diplôme, bah, en fait, là pour le coup, tout ne va pas aller en ta faveur, sauf si tu fais l'effort, ce que font beaucoup de gens. Voilà, clairement. De chercher, de lire et d'apprendre et de comprendre, etc. Mais si jamais tu fais pas tout ça, ah bah ouais, là t'es mal parti, hein, et ça s'appelle de l'électeur RN. Hein. Et vous l'avez vu, en plus, le truc aussi qui est très drôle, ça a été peut-être le revirement aussi, et force à tous les comptes. Et encore une fois, modestement, nous aussi, on a fait notre petite part dans le truc, donc je suis assez fier, qui ont relayé tous les bails où le RN a raconté de la merde. Tu sais, les députés RN qui étaient pas du tout outillés pour faire des débats ou pour même pas débat, juste pour défendre le programme. Ils savaient. On leur dit alors qu'est-ce que vous comptez faire pour le pouvoir d'achat ? Déjà l'immigration, on va baisser pour que le pouvoir d'achat. On va arrêter l'immigration. D'accord, mais concrètement, comment vous Bah là, je peux pas vous dire comme ça, mais et là tu t'es dit et carrément. Il y a une quarantaine de députés qui ont décidé, le RN a décidé de couper les robinets, et il y a une quarantaine de députés qui ont répondu absents aux sollicitations de la presse 2 jours avant les élections, parce que le RN est en train de se dire mais wesh, c'est qui là tous ces gens là ? En fait, des gros bras cassés. Non mais vraiment. Mais tu vois, c'est super. En fait, c'est super intéressant ce que nous ont révélé ces élections-là. Je tiens d'ailleurs aussi à formuler, parce que maintenant, c'est bien, je veux dire, là, on peut en profiter, on peut le dire, parce que je comprends que ça aurait été délicat. Je tiens à dire clairement que je suis entièrement d'accord avec toutes celles et ceux qui ont considéré que c'était hors de question pour elles ou eux de voter pour un candidat macronien au second tour, que ce soit par rapport au blocage du RN, etc. Je suis totalement d'accord avec eux, j'ai un soutien total pour eux. Je sais que d'autres ont une autre opinion, et voilà, on est libre, il n'y a aucun souci. Mais ça, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que, comme on dit, jamais le RN, ouais, ça c'est clair, mais jamais non plus la Macronie, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil, et je suis à fond avec ceux qui pensent ça, et je les soutiens à 10 000%, parce que je considère que, en fait, c'est tous ceux qui partagent ces idées qui ont été les vrais barrages, parce qu'ils ont fait le travail en amont. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que c'est super intéressant, parce que oui, nous avons vu à quel point ce n'est pas une surprise, parce que, comme on dit, je suis content, t'as raison, Kevin, de le dire, parce que on a travaillé sur ça. C'est-à-dire, quand on regarde les thématiques qu'on a faites les dernières semaines, on a vraiment suivi ce fil, tu sais, sur les médias, sur les sondages, sur les influenceurs, etc., etc. Et jamais sur les gens, je tiens à le préciser. On n'a jamais parlé des gens qui votent RN. On a toujours discrédité les représentants du parti. Non, parce que tu vois, il y en a qui peuvent se dire ça représente quand même des millions de personnes, etc. Ce serait méprisant de les juger eux, mais en fait non, nous on voulait plutôt essayer d'ouvrir les yeux sur ce qui était réellement le parti pour lequel ils avaient envie de voter ou pour lequel ils ont voté.
Nous, notre but, c'était pas de culpabiliser, c'était de dire, Chacal, tu veux voter RN, soit, mais regarde pour qui tu votes. Et toutes les cartes en main, en fait, pour que tu puisses faire vraiment ton choix, ton âme et conscience. Voilà, je voulais juste faire ce petit disclaimer. Tout à fait, non, c'est super important. Et justement, on a vu en tout cas à quel point, et ça j'avoue que c'est très grave, c'est quelque chose qu'on n'en aura pas fini avec ça. On n'a pas réglé les comptes, et c'est essentiel, c'est à quel point les médias n'ont plus aucune espèce d'impartialité. Ouais, c'est de l'impartialité là dont il est question. C'est même plus une question de neutralité là. C'est de l'impartialité, de la rigueur et de la déontologie. Et là, je le dis, hein, tous confondus. Il n'y a pas une exception. Hein. Parce que c'est bien là le problème. Même dans le public, ça commence à être très grave. Là, ce qu'on constate, c'est que on l'a vu de toute façon, cette petite chanson où littéralement l'intégralité du corps médiatique, l'intégralité, hein, à l'exception de ceux qui sont dissidents, parce que ceux qui sont réellement dissidents, justement, Mediapart, Arrêt sur Image, Blast, etc., le QG, bah ça c'est dissident. Hein. D'ailleurs, ils n'ont pas de subvention. Il me semble que tous n'ont pas de subvention. Parce que, ce qui n'est pas normal, parce que normalement il devrait y avoir, hein, il y a des lois là-dessus, hein, sur la question de la liberté de la presse, où l'État doit donner des subventions normalement pour les groupes médias. Donc ça aussi, hein, super. Donc les milliardaires bouffent les médias et se les récupèrent, et ensuite ceux qui veulent, parce que j'avais vu un article sur Arrêt sur Image qui expliquait justement, ainsi que Mediapart d'ailleurs, qui expliquait qu'ils avaient fait les démarches et qu'on leur a dit bah non en fait, allez dégager. Et là où donc c'est important, c'est que, faut quand même se rendre compte, tu l'as dit Kevin, mais c'est un truc de malade. On a passé 3 semaines, c'est Jordan Bardella, Premier ministre. Ouais. Et on parle pas, et on n'est pas en train de parler d'affiches du RN. Parce que le RN dise ça, c'est normal, c'est leur campagne. Ça s'appelle de la propagande. On l'a dit. Tu sais que tu dois le savoir. Tu sais, quand tu déclares, tu fais ton dossier de candidature pour une élection, il y a un dossier sur ce qu'on appelle les frais de propagande. Donc de propagande, c'est normal. C'est toute l'impression des tracts, des affiches, exactement. Donc que le RN, que les comptes sur les réseaux sociaux RN te balancent Bartella, il sera Premier ministre, ça sera stylé, on aura un gros débilos qui sera Premier ministre et tout. Bon, ça c'est très bien. Enfin voilà, un illettré qui est même pas foutu d'avoir un bulletin de notes correct dans ses examens et qui est même pas foutu de valider une année. Bon, comme Attal de toute manière en vrai. Sauf qu'il est moins discret qu'Attal. Mais concrètement, eux, c'est normal qu'ils le disent, mais que tous les médias te sortent comme ça de manière péremptoire. Voilà. Alors, comment le Macron va-t-il gouverner avec un Premier ministre d'extrême droite ? Tu fais, pardon, vous lisez l'avenir ou je comprends pas ? Je les appelle, on voyage dans le temps ? Parce que tu te rends compte, Kevin, c'est ça, c'est soit vous voyez l'avenir, et donc là, ça fait peur, quand même, soit vous êtes en train de dire ce que vous voulez. C'est-à-dire, voilà ce que nous voulons. Ouais, et donc nous on pose des questions. C'est comment ça vous voulez que ce soit lui ? Qui vous a demandé, qui vous a chuchoté cette idée que ce soit lui qui soit le Premier ministre ? Et c'est pour ça, comme tu l'as très bien résumé, le fait que en réalité la population s'est révoltée contre une injonction propagandiste, soi-disant sondagière, parce que les instituts de sondage, ça vous aussi on a des comptes à régler, on en discutera le moment venu. Hein, parce que là, vous avez foiré sale, hein, franchement. Ou pas. En fait, ils n'avaient pas foiré, mais du coup, on a contrecarré les plans. Mais c'est là que tu vois que le truc... Non, mais moi, je te le dis, très clairement. De toute manière, on le sait, mais c'est-à-dire que c'est démontré. En fait, même les sondages les plus honnêtes peuvent avoir une finalité de propagande et de manipulation de l'opinion. En gros, si tu dis que quelqu'un est vainqueur, parce qu'en fait, c'est facile. En fait, c'est pas les chiffres que tu manipules, hein, c'est l'interprétation des chiffres avec les items et les questions. Et tu sais que, en gros, il suffit de faire un sondage à 60 questions, et ensuite tu sélectionnes les 30 questions ou 20 questions qui vont aller plus dans ton sens que dans un autre. C'est pour ça que il y a un manque de transparence sur les modalités de passation, sur les modalités d'élaboration et sur les traitements qui sont faits des sondages. Et évidemment, qu'est-ce que vont te dire tous les sondagiers ? Ils vont te dire les magiciens ne vont pas dévoiler leur tour et tout, puis c'est un savoir d'entreprise, on va pas commencer à balancer ce qui nous fait gagner notre pain. En fait, moi je pense qu'en démocratie, si vous êtes obligé. Et si ça vous emmerde, vous arrêtez, vous laissez un institut public le faire. C'est tout, vous laissez un institut public le faire. Bon.
qui sera complètement indépendant. Et donc tu vois que par rapport à cela, donc on a la question de cette propagande qui a été déjouée. C'était pas facile. J'ai presque envie de dire, c'est à la fois bon et mauvais signe. Le bon signe, c'est que en fait, il y a une émotion populaire qui s'est réveillée contre ça. Voilà, qui s'est réveillée contre ce destin qu'on a voulu nous tracer d'avance. Voilà, contre cette ligne ténébreuse dans laquelle on voulait nous enfoncer davantage. Je dis bien davantage, parce qu'on l'est déjà quand même. Hein. Donc ça, c'est important. Mais c'est vrai que ça amène à quelque chose d'inquiétant. C'est pour ça que je parle de mauvais signe. C'est un peu mon boulot d'aller aussi sur ce point-là. C'est qu'on est un peu dans une pathocratie. Pathos dans le sens de l'émotion. Et donc sur le pouvoir de l'émotion. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de se rendre compte que si vous n'aviez pas eu peur, en fait, ça serait, il serait passé, quoi, en fait. Et regarde, et je vais être encore plus malicieux davantage sur ce sujet. En fait, si Bardella n'existait pas, mais que Macron appliquait consciencieusement, étape par étape, le programme de Bardella, ce qui, au demeurant, il est en train de faire depuis déjà un bon nombre d'années. En fait, vous ne voteriez jamais contre et vous ne vous mobiliserez jamais contre. Sauf si vous êtes des gilets jaunes tarés. Voilà. Parce que là, à la fin, vous finissez par comprendre. Donc, en gros, il y a de nombreuses leçons à retenir de tout ça. Maintenant, juste pour aussi analyser la question du score, ce qui s'est passé, etc. Parce que je pense aussi que... comment dire ça très poliment, de manière très générale, de toute façon, j'ai une mauvaise opinion de l'ensemble du corps politique, de ceux qui participent au jeu politique, parce que c'est un jeu macabre qui concrètement ne satisfont que ceux qui en gagnent, qui en gagnent beaucoup. Tôt ou tard, ceux qui, quand je dis ça, alors oui, certains vont dire, t'es en train de dire très poliment, tous pourris. Alors non, justement, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que c'est un cadre qui l'est, par contre, clairement, et que que si vous n'êtes pas encore au courant, j'ai envie de dire, franchement, j'ai presque envie de dire, j'envie votre innocence et votre naïveté, mais il y a des personnalités politiques qui sont honnêtes et sincères. Ça existe, clairement, ça existe. Qui sont vraiment animés par l'idée soit de leur parti, soit de leur mouvement, soit d'un idéal qu'ils veulent atteindre. Clairement, ça il y a aucun doute là-dessus. Il y a parmi ces personnes-là des personnes qui sont très loyales, qui ont des valeurs en fait humaines, de loyauté, de fidélité et de combativité, qu'ils mettent au service de personnes qui elles ne le sont pas. Et qui vont parfois avoir une immense admiration pour ces personnes-là, donc ces leaders, sans avoir... je n'ai pas besoin de nommer, ça sert à rien pour l'instant. Les gens identifient... Mais parce que... Pourquoi je dis ça? Mais parce que, au final, pour un programme, qui, encore une fois, c'est un programme tiède, au niveau de gauche, il est bien, il est très bien, mais il est tiède, il est timide, il est très timide. Pour un programme aussi timide, mais pourtant très positif, et c'est ça qui est flippant, parce que, ah oui, t'as vu Kevin, c'est un truc de ouf quand même. Mais personne n'a vraiment interrogé les programmes d'en face. Parce que par contre, on va le dire, les programmes d'en face, les deux, Renaissance et Ensemble, Renaissance, toujours, je sais pas quoi, jamais, ce que tu veux, et Front National de nazis, là, parce que c'est ça aussi, il y a des très belles images qui te montrent comment, juste, ils ont plagié les trucs de fascistes, voilà, donc non, du pas raciste. Ouais, d'accord. Ouais, c'est bien, super. Comme garder la pêche. Mais leurs programmes, c'est des programmes de merde, mais dans tous les sens du terme. C'est des programmes dégueulasses au niveau économique, mais dégueulasses. Parce que, en fait, de deux choses l'une. Soit tu branles rien au niveau économique, ça c'est un peu la sauce RN. C'est-à-dire, déjà on comprend pas trop parce que la TVA c'est pas bien. Et puis voilà. Faut arrêter avec ces conneries. Ça, bon, là, je reprends les députés, etc. Mais c'est ça. C'est à peu près grosso merdo ce que pense le reste de tout ça, parce que là aussi, tu veux stopper l'immigration. Ouais, vas-y, champion. T'as raison avec ton logiciel de dégénéré. T'as vraiment raison. Et on verra comment tu vas faire. Les courbes, regardez toutes les courbes que tous les braves gens. Allez, regardez l'INSEE, juste l'INSEE. Regardez les courbes de ce qu'on appelle le solde démographique.
le solde démographique. Donc c'est quoi le solde démographique, hein? C'est naissance et décès, hein? Et c'est la différence entre les deux. Voilà, le solde, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le solde démographique. D'accord? Et ça va pas, hein? Mais ça va pas dans toute l'Europe, de toutes les manières, hein? Ça ne va pas du tout. Et pratiquement dans de grandes régions du monde. Ah ouais. Et regardez ensuite le solde migratoire, c'est-à-dire les départs et les arrivées. Ok? Donc la grosse angoisse de nos fragiles RNistes là, c'est concrètement que faut arrêter les entrées, faut stopper les entrées, faut plus que personne n'entre, c'est fini. Hein, ce qui au demeurant semble être la même conviction que nos dégénérés du ensemble pour le mal. Donc tout cela là en fait qui nous balance, qui balance des promesses aux pauvres gens des campagnes, des villes désœuvrées, de l'économie déclinante, etc. Hein. Donc c'est grosso merdo, hein, c'est un peu ça l'électorat RN, clairement. Et ben eux ils y croient, ils font ah ouais super, voilà, stop la migration, comme ça on sera en sécurité. Sécurité de quoi en fait? Sécurité de quoi? Nordal Lelandais, c'est un Algérien, c'est ça? Parce que là aussi, cette mythologie où les gens ils vont te dire, parce que j'ai vu dans les commentaires, ils vont te dire, oui, parce qu'il y a un gars, cette personne, elle a été agressée, c'était des immigrés, etc. Mais en fait, je sais pas comment faut vous l'expliquer en fait. Soit vous parvenez à démontrer que absolument tous les actes délictuels de toute nature et les crimes de toute nature sont surreprésentés par des personnes immigrées, allez-y, vous allez voir, on va se marrer. Parce qu'il y a un petit débile là qui s'amuse à faire des trucs comme ça là sur X, qui sort des chiffres de son fondement ou de son quoi, je sais pas quoi. Sorti, là non, il s'amuse, il récupère des agrégats. Mais d'ailleurs, justement, tu sais quoi, j'en pense. C'est dangereux, ça, en vrai. On a fait une promesse, Kevin. C'est la liste, j'ai ma petite liste des 10 livres à lire. Ah oui, des 10 livres à lire. Ah oui, des livres à lire. Comme ça, j'en profite. Justement, bon, je la balance comme ça, mais notre showrunner va faire des merveilles sur les liens. Juste déjà, pour que comme ça vous compreniez un petit peu, vous allez voir les bases. Je vous donne, c'est une sélection de 10. Il y en a plein que je peux faire, mais ça c'est un échantillon, il y en aura d'autres, etc. si vous voulez. Mais si vous voulez approfondir, c'est pas dans l'ordre d'importance. Hein. Le premier titre qui me vient, c'est celui de la notion de culture dans les sciences sociales. Ça c'est super important. Parce que, en plus, c'est un très bon livre, très accessible aux éditions Repères. Je pense que c'est de Denis Cuche, parce que j'ai oublié de mettre l'auteur, c'est Denis Cuche. Parce qu'en fait, déjà, c'est un livre qui est utilisé à la fac. Donc, c'est ce que souvent on recommande à nos étudiants en première année, en deuxième année. Mais vraiment, c'est très bien écrit, c'est très accessible. J'insiste, vraiment très accessible, même si vous sentez que il y a un peu des fois des terminologies techniques, etc., c'est pas grave parce que vous avez des encadrés en fait qui éclairent au niveau des définitions. Et puis ensuite, vous prenez le temps tranquillement, Internet. Hein, vraiment, c'est important. Enfin, si vous avez besoin d'autres conseils, vraiment, j'en donnerai là-dessus. Il y a pas de problème. Mais la notion de culture dans les sciences sociales, c'est littéralement un bouquin qui interroge tout ce que signifie le mot culture, justement. Et avec tout ce que ça peut sous-entendre. Donc c'est pour ça que c'est une synthèse en fait, parce que ça fait référence à plein d'ouvrages, plein de travaux en anthropologie, en sociologie et en histoire. Et lui, il va les concentrer justement, ce livre-là, pour montrer ce que ça signifie, ce que ça implique la notion de culture. Donc c'est vraiment un livre indispensable. Et on en a énormément besoin, encore plus aujourd'hui. Donc ça, voilà, ce que je recommande. Deuxième livre, Comprendre le monde, de Pascal Boniface. En fait, j'ai envie de vous dire, prenez tous les livres de Pascal Boniface, mais voilà, Comprendre le monde, il est très bien. En fait, il a fait Comprendre le monde, Comprendre les relations internationales. Je suis sa chaîne YouTube, elle est pas mal. Hein. Franchement. Non mais Boniface, c'est le feu. Boniface, il fait partie de mes premières lectures. C'est-à-dire que je me souviens, j'étais au collège quand j'ai commencé à le lire et d'ailleurs en plus il était engagé politiquement. Même ça m'a beaucoup inspiré. Pour moi c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Hein. J'ai eu le plaisir d'avoir fait un plateau télé de discussion sur la Libye avec lui. Donc c'était très stylé. Et il est aussi stylé en vrai que dans ce qu'il fait. Donc c'est vraiment un gars excellentissime et en plus très compétent. Donc comprendre le monde, les relations internationales. En fait il y a les 50 clés pour comprendre. Il a réussi. Je n'étais même pas au courant. J'ai vérifié il y a pas longtemps. Il a contribué, il a participé à la mise en BD qui s'appelle Géostratégiques. Donc ça s'appelle Géostratégiques. Ça parle de la géopolitique, mais avec en BD et avec le regard avisé et aiguisé
Pascal Boniface, c'est génialissime. Donc ça, c'est très bien pour avoir ça. Ensuite, c'est un peu plus poussé, mais en réalité vachement accessible. Outsiders de Howard Baker. Outsiders. Ok. Pourquoi? Parce qu'il est très, très, très facile à lire. Vraiment. C'est du dialogue. C'est littéralement du dialogue. C'est que du dialogue. Il amène quelques concepts, et ces concepts sont fondamentaux en sociologie, hein. Surtout dans ce qu'on appelle la sociologie interactionniste. Je rentre pas dans les détails pour pas vous encombrer, mais ce livre-là est excellent pour comprendre ce qu'on appelle la déviance et l'étiquetage. C'est-à-dire qu'en définitive, regarde, je te le fais très rapidement. En réalité, les gens se font avoir, et c'est comme ça que d'ailleurs l'électorat RN se fait avoir, ainsi que tous les autres. Quand on dit, tu sais, les délinquants, voilà, ceux-là c'est des délinquants, regardez les émeutes, les émeutiers, les machins, etc. En réalité, et on le boucle avec ce qu'on vient de dire avec les médias, tu vois, tout ce qu'ils ont balancé pendant d'ailleurs sur LFI aussi, hein. Tu sais, sur programme pas réaliste, après Il sans va parler coûter des 200 milliards, hein. Machin. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Oui, puisque c'est vrai que dans ce milliard, on les trouve pas, les amis, hein. Par contre, pour les JO, tu peux les trouver facilement, t'inquiète. Ah, c'est marrant ça. Non, mais dans le PIB de la France, 2000 milliards, 50% c'est des impôts, hein. Donc bon, en fait, si on les trouve, mais c'est à l'époque où on les emploie, encore une fois. Mais ça, mais justement, Baker, c'est sa spécialité parce que c'est sa principale découverte de son travail, qui d'ailleurs il nous a quitté il y a pas très longtemps, Howard Baker. Ça, vraiment, c'est de l'école de Chicago. C'est d'expliquer que c'est l'étiquetage qui fait tout. C'est elle qui fait la différence entre les gens. C'est-à-dire que en vrai, si quelqu'un il fait un truc horrible, mais que rien dans la société ni personne ne l'étiquette comme tel, ça passe crème. Par exemple, je vole de l'argent à un pays souverain qui s'appelle la Libye. J'utilise cet argent, enfin je le vole parce que en fait je le prends d'un voleur qui l'a volé à son peuple, donc Kadhafi. Je l'utilise pour faire une campagne présidentielle, pour ensuite donc c'est de l'argent triché, donc je gagne, donc je suis président, donc je fais plein de lois dégueulasses alors que même j'ai triché, et ensuite je participe plus ou moins proche à des assassinats de ceux qui auraient pu parler. Enfin c'est chaud, hein. Ça s'appelle Sarkozy, hein. Et le mec, il est là, il est à la table tranquille et pépère. On l'appelle pas délinquant. D'ailleurs, au passage, hein, oui, ça aussi parce que je l'ai vu en commentaire, ce n'est pas un binational, Sarkozy, hein, alors qu'il a trahi la France, hein, d'accord. Macron n'est pas un binational, ok, et il trahit la France. Mais je rigole pas, il l'a trahi. Je parle formellement, je parle même pas juste fondamentalement, philosophiquement. Non, quand il a vendu Alstom à General Electric, il a vendu un savoir-faire sensible, très sensible, stratégique, hein, et pourtant, il est franco-français, votre Macron, hein, d'accord. Donc votre concept de binational de mes deux, vous savez où vous le mettre, hein, parce que ça n'existe pas, ça, cette mesure à deux balles. Parce que j'ai vu des gens, non mais moi aussi je le mettrais, et puis il y a d'autres pays qui le font. Déjà c'est faux. En fait, parce que ça existe depuis très longtemps, le principe de même des étrangers, tu les fais travailler des trucs sensibles. Ça s'appelle la Légion étrangère. Même dans les services de renseignement, on le fait, ça. C'est juste que même pour tes propres nationaux, quand tu vas dans des trucs stratégiques, il y a des enquêtes internes. Voilà les débilos, là. Il y a des enquêtes internes. En fait, c'est simple, hein. C'est des enquêtes qui permettent de vérifier à quel point t'es raccord avec le pays, sa politique, tout ça, en fonction de la marée, hein, quand même, au demeurant. Donc voilà. Donc Outsiders, c'est excellent sur la question de l'étiquetage, qu'en fin de compte, si tu n'es jamais étiqueté comme délinquant, hein, comme par exemple délinquant sexuel, mais pourtant que tu es une sombre merde dégueulasse, en fait, ça peut être Depardieu par exemple, en fait, concrètement, tu étais soutenu par le président qui plus est, en fait, finalement, hein, ça va, en fait, il fait des bons films quand même, il est très fort, hein, Polanski, t'es génial en fait, t'es un génie. C'est quoi? T'as fait quoi, une gamine? Oh, non, mais ça doit être conceptuel, on ne sait pas. Tu vois, donc étiquetage. Alors que par contre, si t'as brûlé une voiture, ou si tu roules très vite sur une route, ce qui, je le dis, hein, c'est pas bien. Moi, j'aime pas ça, d'accord? Moi, j'aime pas. Okay, humainement parlant, j'aime pas. Mais qu'on t'étiquette comme si t'étais un criminel de la pire espèce, et qu'on te considère même qu'il faut t'abattre, ok? Hein, #Naël, là, à un moment donné, tu vois bien la puissance de l'étiquetage. Parce que si on devait réellement mesurer les effets et les conséquences de Naël et de Sarkozy, sur qui devait en prendre une, je sais pas, hein. Je sais pas, hein, mais c'est vrai, mais c'est vrai, voilà, mais ouais, hein. Mais bien sûr, mais c'est comme, moi je prenais souvent l'exemple de Madoff, ou de ces gens qui en 2008 ont participé au final à une crise financière
Et l'effet papillon, c'est que de l'autre côté de l'Atlantique, tu peux avoir des gens qui vont perdre leur job ou qui vont se suicider parce que ils ont perdu leur emploi, leur maison, machin. Enfin, en fait, on se rend pas compte, tu vois. On se dit juste c'est un milliardaire qui a fait de la merde. Non, en fait, le dégât que lui il fait versus, comme tu dis, un gars qui a volé une voiture et qui part avec, qui part en trombe, deux choses différentes. Complètement. Et c'est pour ça que, justement, tu vois, voilà. En tout cas, Outsiders, voilà pourquoi c'est important de le lire. Vous verrez, en plus, c'est très fluide. C'est parfait. Ensuite, Atlas historique mondial de Gratalou. Ça, on en a déjà parlé. Donc, si vous l'avez pas encore, prenez-le. Parce que celui-là, il vous permet de comprendre les problèmes géostratégiques actuels. Et il vous permet de comprendre aussi une des grandes parts de l'histoire liée à la géographie. Et ça c'est excellent parce que bon, il y a l'équivalent, il y a l'Atlas historique de la France aussi, il y a l'équivalent. Ça aussi, si vous voulez approfondir sur la France, c'est génial parce que ça vous permettra de comprendre que la France n'a pas toujours été la France, que la France n'a pas toujours été monochromatique, d'ailleurs elle ne l'a jamais été, que la France a toujours et sera toujours une terre d'immigration, comme à peu près de nombreuses terres de nombreux territoires sur la Terre, hein, évidemment, bon, à part des gens qui sont vraisemblablement demeurés sur cette question-là. Et vous comprendrez aussi des mouvements de l'histoire liés aux idées. C'est génialissime. En plus, je veux dire, il n'y a pas plus simple qu'un atlas, tout en rendant compte de la complexité de ce que ça implique. C'est génial. C'est vraiment... Voilà, c'est parfait. Est-ce que je peux te demander une faveur, à savoir lister de façon un peu plus rapide les prochains livres pour qu'on puisse conclure sur le sujet, parce que j'avais 2-3 trucs à dire encore sur le sujet principal. Pour pas justement qu'on perde les gens qui veulent écouter notre débrief des législatives et qui se retrouvent au cœur de la liste, tu vois, parce qu'en fait on pourra en parler pendant longtemps. Mais donc je te laisse finir la liste et après, parce que j'avais une ou deux questions pour finir sur les législatives. Et non, mais tu sais quoi, je vais dire rapidement, je vais dire juste la liste et puis on la commentera une autre fois. Voilà. Ensuite, c'est voilà, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Jean-Léo Beauvois, on en parle base de la psychologie sociale. Voilà. Par contre, parce que c'est important, que je trouve que c'est un très 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 bon livre et que je recommande à tout le monde, c'est Imparfait, libre et heureux de Christophe André, qui est un excellent livre d'introduction à la psychologie. D'abord pour soi-même, mais aussi de manière générale, pour un peu mieux comprendre en fait la problématique des affects et des états d'âme. Il y a aussi des états d'âme de Christophe André qui est excellent. Mais Imparfait, libre et heureux, ça permet aussi de comprendre, parce que je suis en train de détailler, de comprendre la psychologie positive. Mais voilà, c'est un livre indispensable, vraiment, ça aussi, must read. Excellent livre, et parce que excellent auteur qui m'a plus qu'inspiré, c'est lui qui m'a fait faire de la sociologie. Laurent Mukeli, La France telle qu'elle est. Ce bouquin, c'est simple, c'est tout l'ensemble, enfin presque tout, il l'a fait dans d'autres livres encore, de tout ce qu'on doit savoir sur tous les mythos de RN, comme de Renaissance en fait. Tu vois, et c'est à Circo, Maud Bréjon, n'est-ce pas? Ouais, totalement. Ouais, elle a gagné. Non, mais là, je suis plus que déter. Ça sera toi le prochain candidat, tu vas voir. Non, je suis plus que déter. À coup de savate. Mais en tout cas, donc la France telle qu'elle est, c'est de Laurent Mukeli. Laurent Mukeli, que je soutiens à 10 000% dans le sens moral du terme, parce que ce qu'il a fait est énorme et c'était très difficile. Déjà, ce qu'il a fait, dans toute sa carrière, c'est énorme. Mais ce qu'il a fait particulièrement pendant la crise de Covid, c'est héroïque. Parce qu'il y a eu l'héroïsme d'un Raoult, mais il y a aussi l'héroïsme d'un Mukeli qui essaie de mettre de la raison, de la lumière et de la science sur quelque chose qui est en train de partir complètement en vrille. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre réalité et réaction complètement fanatique et dangereuse face à une réalité. Et lui, il l'a très bien mis en lumière, avec d'ailleurs 2 livres qui s'appellent La doxa du Covid. Il en a fait 2 tomes immenses. C'est de la documentation précieuse, mais ultra précieuse. Il a été extrêmement attaqué pour ça, mais ce gars-là est d'une rigueur exemplaire et en plus travaille sur les questions de manière très sérieuse scientifiquement. Enfin, c'est du très haut niveau. Donc la France telle qu'elle est, ça parle sur la question de l'immigration, de la sécurité. C'est le patron. Laurent Mukeli sur les chiffres de journalistes, c'est le patron. Ensuite, évidemment, la défaite de l'Occident d'Emmanuel Todd. Parce que si vous l'avez pas lu, vous devez le lire. Vous comprendrez beaucoup de ce qui est en train de se passer actuellement. Quoi qu'on pense de Emmanuel Todd, mais moi je pense que là-dessus c'est très important. Ensuite, un livre
un peu moins simple, mais néanmoins nécessaire. C'est Aliénation et accélération de Hartmut Rosa. Hartmut Rosa, H-A-R-T-M-U-T, c'est un allemand, sociologue allemand. Aliénation, accélération, parce que c'est plus petit, mais il est très bien. Il explique le problématique de l'accélération dans le monde. C'est ce qu'on appelle une critique du monde moderne dans lequel nous vivons, mais d'un point de vue très sociologique. Mais ça reste quand même accessible, donc c'est pas mal. Avec les exemples qui sont pris, tout, c'est top. Et enfin, là, vous choisissez l'un des deux, ou les deux, si vous voulez. Rien n'est joué de Jacques Lecomte ou La bonté humaine du même auteur. C'est du même auteur. Le Rien n'est joué est plus récent. C'est très bien parce que ça explique sur la situation actuelle. Voilà pour la liste. La liste a été faite. Ouais, merci beaucoup d'avoir tenu ta promesse. Ils vont être très contents, je pense, parce que même moi là, je vais m'empresser d'aller checker la liste en description pour aller checker la plupart des livres. Pour revenir sur les législatives, donc évidemment, il y a plein de rabat-joie qui m'ont dit on se réjouit, mais déjà d'une, il n'y a pas de majorité absolue, il n'y a qu'une majorité relative. Ça veut dire que la majorité absolue, c'est quand tu as plus de 280 sièges dans l'hémicycle, ce qui veut dire que tu auras, quoi qu'il arrive, si tu proposes une loi, tu seras normalement en surnombre, donc tu pourras tout le temps les faire passer. Donc ça, il n'y a pas. Donc la majorité relative, c'est que on a le NFP a le plus de sièges. J'ai dit 11 Arma, je suis dans l'équipe. Il y a le plus de sièges, mais pour autant... ensemble, on a pas mal aussi, le RN un petit peu aussi, donc ça veut dire qu'il y en a plein qui pensent que ça va être ingouvernable, du coup c'est pas une victoire, etc. Moi je pense que la victoire c'est de pas avoir un RN en majorité absolue déjà, donc c'est pour ça qu'on se réjouit en vrai. Quid de la suite, selon toi, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que, tu vois, là, il y a un pote à moi qui nous écoute beaucoup, qui s'appelle Eraman, que j'embrasse, et qui m'a d'ailleurs demandé s'il pouvait faire des dons via une société, tout ça, pour nous aider à faire des épisodes de CKR, donc merci beaucoup. Et lui m'a dit, Kevin, tu sais, par rapport à CKR, machin, je me dis que là, vu ce qui se passe, on n'a pas de quoi se réjouir de ouf, mais il faut se préparer pour la suite. Et il m'a dit, moi, je veux me présenter au municipal en 2026. Et il me dit, tu devrais le faire toi aussi. Il faudrait qu'on prenne des municipalités. Et après, même des sièges de députés. Mais il est temps que des gens comme nous puissent mettre vraiment le nez, puissent vraiment prendre possession de ce qui nous appartient, entre guillemets, à savoir cette voie démocratique qui a été longtemps été chasse gardée d'une poignée de gens. Et il m'a dit, là, c'est bon, il est temps aussi de prendre des villes, prendre des circonscriptions. Je lui ai dit, bah écoute, moi j'aimerais bien être sénateur. Il m'a fait, ah non, là, ça c'est la retraite, ça c'est la place en or. Ça c'est la place en or des politiques qui veulent partir en retraite tranquillement. Je lui ai dit, ouais, mais moi je suis fan de Monnerville, donc je veux marcher sur ses traces. Mais bien sûr, on disait ça en déconnant. Mais en gros, il m'a dit, ouais, là, la prochaine étape, c'est pas de se contenter de se dire, ah, trop bien, on a eu un sursaut, mais c'est d'aller au-delà, quoi. C'est par rapport à ce que tu soulèves, effectivement, déjà, c'est un peu aussi ce que j'allais dire dans la continuité, c'est vrai. C'est que, qu'on le veuille ou non, l'assentiment populaire, donc l'acceptation, en fait, de la population, par exemple, d'un programme comme celui du Front Populaire, pour moi, évidemment, il est insuffisant. Parce que, justement, normalement, un programme comme ça, c'est la majorité absolue. C'est même majorité large. Alors, on peut le regretter parce qu'on peut se dire, oui, mais comment dire, chacun a ses opinions, etc. Non, c'est que la vérité, c'est qu'il y a un travail médiatique qui est terrifiant, qui rend, en fait, qui fait croire aux gens, parce que c'est ça la vérité, c'est qu'il fait croire aux gens que le programme, alors que, encore une fois, c'est un programme mais timide. Le programme du Front Populaire est un programme fou. Or, c'est l'inverse, c'est les programmes d'en face qui sont fous. Mais effectivement, si les médias te donnent l'impression que, principe de réalité, mais Bruno Le Maire est un incapable, déjà de manière générale, mais il l'est encore plus en économie. Enfin, c'est-à-dire que je suis meilleur que lui en maths. Alors que je suis j'ai eu 11 au bac en maths, mais quand même, je suis pas du tout fort en maths, hein, mais vraiment pas. Hein. Mais
faut s'en rendre compte quand même. C'est-à-dire que je me souviens, tu vois, Kevin, il y avait des commentaires de oui, mais à la politique, il y a des gens qui font des diplômes. Mais arrêtez de croire des bêtises pareilles en fait. Y a pas Arrêtez de croire ça. Donc, par contre, donc, voilà, pour répondre concrètement, c'est que la bonne nouvelle, comme on l'a dit, c'est qu'on a évité une aggravation. Je n'ai pas envie de dire le pire, parce que le pire, il est là en fait. Macron est toujours président, donc c'est le pire en fait. Alors oui, si c'est Bardella qui est à sa place, ça sera encore pire. Ouais. Non mais je veux dire la vérité, moi j'ai pas l'impression que ce sera pire en fait. J'ai l'impression que ce sera pareil. En dégueu, mais ce sera pareil. Pardon, mais on en est réellement en train de choisir la saveur de quelque chose de dégueulasse. Hein. Enfin, je sais pas. Hein. C'est vraiment ça. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que, effectivement, le nouveau Front Populaire, s'il reste un bloc, n'a pas la majorité absolue. Ça va être difficile à gouverner. Hein. Ouais. Ça va être très difficile à gouverner. Ça va se passer sûrement par du 49-3. Donc, plusieurs possibilités. Première chose, ce qui est ce qui est possible également. Bon, il y a quand même des freins qui peuvent empêcher ça. C'est que le groupe de Macron s'allie avec ce qui reste des LR, et là, ils ont suffisamment pour être le premier bloc. Donc à ce moment-là, Macron, c'est pour ça que Macron, ce tocard qui n'attendait qu'une seule chose, c'était qu'en fait Bardella soit Premier ministre. Hein. Je veux dire, à un moment donné, si les gens ne sont pas encore au courant de ça ou ne l'ont pas encore compris, c'est exactement ça. Hein. C'était ça son but. Hein. C'était que ça. Tu sais, le Monde qui dit son but de clarification. Mais allez, arrêtez. Mais arrêtez avec ces euphémismes. C'est insupportable. Donc, ils s'allient et à ce moment-là, en fait, ils prennent un Premier ministre de ce bloc-là. Donc on reste sur du bon macronisme des familles et voilà, et puis on a qu'à aller crever et puis jusqu'à ce qu'un nouveau mouvement gilet jaune apparaisse. Deuxième possibilité. Donc pourquoi c'est difficilement possible ça? Parce que si LR rentre dans le bloc de macronien, en gros comme l'a fait Modem, etc., il va se décomposer et disparaître. Or, ce sont des seigneurs locaux qui tiennent énormément à leur petit fief là de petits barons. Ça va être très difficile qu'ils s'assoient dessus. Alors, c'est ce qui se passera si jamais ils perdent gros. En fait, ils perdent gros. Alors, certains vont dire oui, mais ils vont peut-être faire ça pour justement éviter de disparaître tout court. Ouais, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira là dans quelques jours en fait. Hein. C'est une question de jours, hein, donc on le verra. Mais voilà une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que le NFP donc présente un gouvernement que Macron accepte. Je vous dis tout de suite, hein, un mec comme Macron, quand il accepte quelque chose, c'est qu'il y a un loup. Hein. Je vous le dis clairement. Voilà. Pour peu que ce soit peut-être Marine Tondelier, ça serait une personne qui ferait peut-être l'unanimité sur le champ. Voilà. C'est ce que je me dis, ouais. L'ennui, c'est qu'un choix intelligent, c'est souvent le dernier choix en politique. Donc, quand vous pensez à un choix intelligent, pensez tout de suite 10 autres choix. Vous verrez, c'est les autres qui vont s'appliquer, pas le choix intelligent. Parce que comme il y a des morphales comme Ruffin, Glucksmann là qui sert à rien ou qui est même plutôt un nuisible, qui veut aussi se présenter, voilà. Moi je fais ma place. Enfin bref, hein, le bal des vampires. Donc ouais, je vous l'ai dit, j'ai une très mauvaise opinion des hommes et des femmes politiques de manière générale. Bon, beaucoup plus des hommes parce qu'ils sont très nombreux et trop nombreux encore que des femmes, même si des femmes parfois ne sont pas en reste. Il va laisser faire ça. Il y a un gouvernement NFP. Ils ont dit en 100 jours, ils font des trucs de ouf. Enfin, des trucs de ouf. Ils font des trucs de leur programme. Ouais. Mais, possibilité, soit à brève échéance, soit à plus longue échéance, que Macron nous sorte de son chapeau l'article 16 de la Constitution. Et c'est quoi cet article 16 ? Tu vois, on en avait parlé la dernière fois. Ouais. C'est l'article qui donne les pleins pouvoirs à Macron et qui lui permet en fait de gouverner par décret. Sans l'Assemblée, voilà. Voilà, sans l'Assemblée. Et alors, tu te souviens, quand on a dit les motifs, il y avait 3 motifs principaux qui étaient énoncés par l'article, hein, c'est dans la loi. Hein. Évidemment, il doit y avoir une matière d'interprétation, ça, on l'a déjà dit, il y a sûrement des interprétations du Conseil constitutionnel. Ah oui, parce que les braves amis là, qui te disent non mais jamais le Conseil constitutionnel ne laissera, oubliez, d'accord. Fabius est corrompu, mais même ses vêtements sont corrompus tellement le mec il baigne dans la corruption, d'accord. Le mec, vous dites Fabius sans contaminer, vous avez terminé le débat. N'allez pas plus loin, ne cherchez pas plus loin. Et le mec, bref, c'est le seul gars qui peut destituer le président, hein, au passage. Hein, mais bon, bref. Donc concrètement, s'il fait ça, oui, on a dit qu'il y avait 3 motifs. Le premier, c'est grave crise majeure, comme une guerre, un truc comme ça. Bon. Faut quand même pas délirer ce passeport-là. Voilà. Ouais, mais bon, vu comment il avait l'air d'être assez belliqueux vis-à-vis
De la Russie, il serait La capable. Russie. Ouais, oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, pardon, Kevin, hein, mais c'est tout le concept de laisser les clés à un tocard qui dans un pays, en fait. Enfin, faudrait que les gens se réveillent quand même à un moment donné pour comprendre on devrait arrêter avec un gouvernement. Ah oui, je l'ai bien même dit un gouvernement, avec un président ou un gouvernement. Laisser à quelques personnes le choix de décider, même 577 personnes. En Ouais, plus, c'est pas assez. 577 personnes par la majorité. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Ouais. Antoine Cholet. Faut lire Antoine Cholet. Antoine Cholet, c'est très bien. Voilà, Suisse et tout, qui a travaillé sur la démocratie directe. Donc, soit il utilise ce motif, soit, je sais pas, il y a un attentat pendant les JO. Oh là là, quelle surprise. Oh là là, dis donc, on tomberait des nues. Ou alors, parce que ça c'est les trucs les plus spectaculaires, mais c'est pas nécessaire. Hein. C'est ça le pire. Ce n'est pas nécessaire selon l'article 16. Que Macron constate une possible trahison des traités internationaux, et là, il utilise l'article 16. Or, justement, parmi les traités internationaux, il y a les traités européens. Et dans les traités européens, il y a la fameuse loi diabolique de la rigueur budgétaire. Voilà. De l'importance de la rigueur budgétaire, qui est une loi de gros tarés prédateurs capitalistes, qui n'a aucune pertinence économique. Aucune pertinence économique, sauf pour les grandes fortunes. C'est tout. Je rentre pas dans les détails, il faut lire chaque généreux, etc. Eh ben, mais littéralement, en gros, donc tu vois le truc, c'est que Macron, ils disent le programme de NFP est irresponsable, il va nous mettre en porte-à-faux avec les traités européens, je prends les pleins pouvoirs, on va appliquer notre loi sur le chômage, on va appliquer notre loi sur l'immigration, on va appliquer notre loi sur la sécurité sociale, et aller tous crever en enfer. Voilà. Parce que de toute façon, on ne peut pas dissoudre l'Assemblée d'ici un an, de toute manière. Ouais. Voilà. Et là, il fait l'article 16, et puis il s'amuse à faire des trucs bien dégueux. Voilà des choses, voilà un des scénarios possibles. Eh ben écoute, on prend note, on verra parce que déjà tu nous avais surpris avec l'histoire du 3e mandat et finalement ça a été repris après de plus en plus. Donc comme quoi au final, c'était pas si déconnant. On verra pour la suite. Mais en tout cas, moi je suis grave chaud dans cette idée que si vous vous sentez investi et que vous avez envie de faire avancer votre pays, de prendre dès maintenant vos dispositions d'un point de vue local, de voir qui serait chaud pour les municipales en 2026. Puis après, il y aurait peut-être des nouvelles. Les prochaines législatives, elles arriveraient donc pas du tout en même temps que la présidentielle. Ouais, elles arriveraient 2 ans après. 2 ans après, du coup. Ouais, c'est ça, 2 ans après. Ouais, c'est pas ça se remet pas genre à zéro en même temps que Sauf si c'est une dissolution. Sauf si c'est une dissolution. Voilà, ça semble. Ouais, c'est vrai. Exactement. Parce qu'il me semble que c'est 1 an, c'est ça. Ouais, tu peux faire une dissolution par an. Bah écoute. On verra, en tout cas, nous on est chaud. Merci 1000 fois, c'était trop cool de faire cet épisode post-élection. J'espère que vous avez eu un aperçu de ce qu'il en sera. En tout cas, donnez-nous en commentaire vos théories pour la suite. Ça, on aime bien, on les lira. Merci à toute l'équipe de faire cette vidéo internationale. Merci à toi, Dr H. À ma chérie Galkani Cagnon, allez la checker sur YouTube, Maskov. Il y a un prochain épisode qui arrive ce mois-ci. On a Mourad Mokadem, le showrunner évidemment, et Mani le chat qui vous embrasse. Merci pour les croquettes, il vous dit. Ça fait trop plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine, peut-être même avant. En tout cas, plus vous donnez du love, plus on essaie de vous en redonner en retour. Et bref, on se tient au courant. Ciao, ciao.